Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer rapidement, mais je fais quand même une petite introduction par rapport à ce qu'on va voir. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment les options défensives de l'équipe de France. C'est que nos options ne sont pas encore toutes de toute façon définies, mais que de toute façon, je voulais aborder la défense sous un angle plus global, et en particulier par rapport aux problématiques que l'on peut rencontrer et qui vont faire que votre défense va être plus ou moins efficace. On va le voir au cours de la séance, sur certaines situations, pratiquement toutes les équipes maintenant à haut niveau font la même chose. Voilà, les défenses par exemple où on utilise un safety et un goalkeeper, bon ça on rencontre ça pratiquement partout. Mais il y en a qui le font très bien et d'autres où c'est beaucoup moins efficace. Et pour certaines raisons qui sont toujours les mêmes. La capacité de reprise, comment est-ce que les équipes sont organisées après la première passe. Et donc c'est ça qu'on va essayer de toucher du doigt, et parfois en vous montrant plusieurs façons de faire, sans pouvoir dire qu'une façon soit meilleure qu'une autre. Ça dépend aussi de l'adaptation. Et donc, pour revenir, là je reviens au point de départ, en particulier à l'équipe de France, le parti pris que l'on a au départ, quand on parle de défense, c'est défendre le danger. Et ça me paraît être aujourd'hui une notion très très importante dans le basket moderne, d'identifier le danger pour pouvoir mieux le combattre et le défendre. C'est bien d'avoir une organisation qui soit fixe, qui soit stable, ça rassure le coach déjà, parfois les joueurs, mais ce n'est pas toujours adapté à ce qu'on peut rencontrer. Voilà, parce que les équipes contre lesquelles on joue n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques, et il faut avoir une flexibilité, une adaptabilité qui va vous permettre à chaque fois d'être efficace. J'appelle ça les potentiels de situation. Donc nous, on a le nôtre, que ce soit en attaque ou en défense, mais notre adversaire en a un également. Et le scouting que vous faites tous déjà, par la vidéo, les moyens vidéo en particulier, les statistiques, les datas, vous donnent des informations, vous permettent de cibler cet adversaire et, en fonction de ce qu'il est, d'essayer d'affaiblir ses forces. Et parfois d'appuyer sur ses faiblesses. Bien sûr qu'il faut, avant ça, avoir une organisation classique. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas ignorer cette situation-là. C'est-à-dire que quand un adversaire a une façon de jouer, vous devez être aussi en mesure de l'affaiblir. Donc on va démarrer malgré tout sur la première chose qui est bien sûr le jeu rapide. Donc je parlais d'adaptation, adaptation aussi aux tendances actuelles. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Une accélération quasi systématique d'année en année de la vitesse du jeu, voilà, où les équipes se projettent en avant. S'il y en a qui regardent parmi vous la NBA, par exemple, on critique beaucoup le fait que les scores soient passés de 100 à 120 points. Alors c'est effectivement parfois parce qu'il y a un laxisme défensif, il y a un laxisme arbitral. Les arbitres ont tendance à faciliter, on va dire, le jeu d'attaque, mais c'est aussi dû à l'incroyable capacité de relance du jeu, qui augmente le nombre de possessions et en particulier le nombre de paniers qui sont marqués sur les 7 ou 8 premières secondes des attaques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas conscient de l'importance de ce moment-là, on va souffrir. Pour avoir échangé avec des coachs américains, quand on y était au mois de janvier et février, on a passé une quinzaine de jours là-bas, dans la bouche de chacun d'entre eux, c'était une obsession. C'est-à-dire qu'ils savent aujourd'hui que s'ils ne sont pas ultra performants dès qu'ils perdent le contrôle du ballon, ils vont souffrir et donner beaucoup de points. Donc avant même de penser à défendre le demi-terrain,
il faut déjà défendre dès qu'on perd le contrôle du ballon. Donc ça, c'est la première chose dont on va parler. La capacité à avoir aucune interruption entre le fait d'être en possession de la balle, voilà, et on prend un tir, alors je ne parle pas des balles perdues, on prend un tir, et qu'est-ce qui se passe? Ça, pour moi, c'est aujourd'hui un enjeu majeur. Alors là, je vais vous parler de ce qu'on va essayer de mettre en place cet été avec l'équipe de France, mais je vais vous parler aussi de ce qui est classique. Mais malgré tout, on va se mettre tout de suite en place sur le terrain, donc on va mettre deux équipes de 5, les coachs, je vous laisse œuvrer tout de suite. Donc une équipe en attaque, une équipe en défense. Les joueurs blancs, vous allez sur le shoot faire ce qu'on appelle taguer, c'est-à-dire que vous allez aller au rebond offensif, mais tous les joueurs arrière, donc le joueur intérieur, tu essayes vraiment de prendre la balle, donc de passer devant ton joueur, mais tous les joueurs extérieurs, ceux qui sont donc derrière la ligne à 3 points, vous vous contentez d'aller derrière votre joueur, taguer. Lui, normalement, il doit aller vers le rebond. Ben, je viens dans son dos. Je ne cherche pas à franchir. Parce que si je franchis et que la balle me lobe, le repli défensif, il n'y en a plus. Mais par contre, tu ne restes pas en position. D'accord? Allez, on y va. Tu redonnes la balle. La même situation et on joue le rebond. Hein. On y va. Joue. Passe. Passe. Shoot. Voilà. 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 Voilà, ok, donc on va le refaire. Et maintenant, cette fois-ci, les bleus, si vous prenez le rebond, vous partez en contre-attaque. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Alors on recommence parce que la balle est sortie, mais là ça aurait fait un rebond offensif. On essaye vraiment d'avoir le rebond. Tu devais avoir le rebond là. Hein. Pardon? Oh là là, oh là là. Allez, on recommence. Tu vas en donner combien comme ça aux adversaires là? Allez, on se réveille. Allez, tu mets la pression tout de suite. Tu mets la pression tout de suite. Très bien, très bien. Très bien. Ok, stop. On inverse là. Les bleus, vous avez la balle. C'est les blancs qui vont le faire dans l'autre sens. Allez. Rejoue. Si tu prends le rebond offensif, tu rejoues. Donc, juste. Donc, l'intérêt de ça, il y en a deux. C'est mettre une forte pression sur le rebond défensif des adversaires. Mais le deuxième intérêt, c'est que même lorsqu'on ne prend pas le rebond, on peut gêner la sortie de balle, la ralentir, mettre la pression tout de suite. Bon, le meilleur exemple, il est ici, hein, c'est à Paris. C'est Paris Basketball, vous voyez ce qu'ils font cette année, mais ce n'est pas les seuls. Prenez une équipe comme Bologne en Euroleague, ils le font aussi très bien. Et en Euroleague, il y a 4 ou 5 équipes qui pratiquent ça régulièrement. Bon, l'année dernière, à la Coupe du Monde, il y avait des équipes qui commençaient à le faire aussi, comme le Canada. Et c'est très compliqué si vous avez vu les premières situations où les défenseurs ne faisaient pas tous le box-out, vous êtes vulnérable. Par contre, il faut que tout le monde le fasse. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un joueur qui soit libre et qui puisse partir, parce que forcément, ça vulnérabilise le repli. L'autre façon de faire, si on ne choisit pas celle-là, c'est bien sûr trouver du travail. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter et ce sur quoi il faut absolument combattre, c'est si vous n'êtes pas en rebond offensif, vous êtes au repli. Spectateur, ça n'existe pas. Et ça, c'est souvent un problème qu'on rencontre avec nos équipes respectives, c'est qu'il y a toujours un ou deux joueurs qui ne sont pas concernés. Non seulement ils ne vont pas en rebond offensif, mais ils ne reculent pas. Et là, vous donnez de la liberté aux gens pour attaquer. Donc là, maintenant, on va faire pareil, mais on va jouer un peu plus à fond.
Donc les attaquants, les bleus là en l'occurrence, si vous prenez le rebond offensif, vous rejouez et on refait à chaque fois pareil. C'est-à-dire qu'après chaque tir, on fait la même chose. On ne passe pas devant son adversaire direct quand on ne veut pas franchir. Si tu franchis et que la balle te lobe, tu ne seras pas en position. Si tu ne franchis pas et que c'est la balle qui lobe ton défenseur, tu auras le rebond et puis quand c'est lui qui l'aura, tu seras capable de défendre tout de suite. La deuxième chose qu'on ajoute, les pivots, vous ne courez jamais dans l'axe panier-panier. Vous courez toujours entre votre joueur et la balle. D'accord? Donc on essaye de voir la balle au maximum. La seule fois où on ne la voit pas, c'est s'il y a sprint et qu'on est obligé momentanément de sprinter pour être avec son joueur. Mais lorsque son joueur, on le contrôle facilement, on voit la balle. C'est la balle qui marque les paniers. Plus on voit la balle, plus on est efficace en défense. D'accord? Allez, on y va. Let's go. Allez, shoot. Et on met la pression. Voilà. Et on y va. Allez, gagner ou pas? Mise en jeu. Allez. Tir rapide, laisse-le tirer. Et c'est parti. Rebond, rebond. Mets la pression sur la balle. Top, top. Revenez là tous les deux. Reste là, reste là, reste là. T'es pivot? La balle est où? Ton joueur, il est là. Viens, voilà. Tu vois ton joueur, bras gauche, fléchis-toi. Tu vois la balle, bras droit. D'accord? Tu prends de la place, volume. Plus il est loin, on le laisse. D'accord? Tu le laisses, il va là-bas, c'est pas ton problème. Mais par contre, à hauteur, à sa hauteur. Il n'est pas derrière toi, tu lui donnes pas une passe facile pour un lay-up. Mais tu es concerné par le ballon. Si lui, il attaque au milieu, tu fais une feinte et tu reprends. D'accord? Tu ralentis la balle. Reviens en arrière. Pas toi, reste là-bas. Juste le grand. Recule un peu, Là, là. Encore plus. C'est ça, des deux, il y a deux dangers. C'est celui-là le plus important. C'est la balle. Recule-toi un peu. Là, comme ça, tu vois. Voilà. Rentre un peu, rentre. Là, ça suffit. Voilà. Go. Vois ton joueur. La balle. Très bien. Relevé. Pas mal. Encore ici. Là, le ballon. Donc là, on va toujours faire 3 passes. Mais sur ces 3 passes, on va intégrer tout de suite l'un des premiers principes de notre défense. Si ce n'est le premier. La balle bouge, je bouge. Donc on montre l'exemple. Passe la balle. Là. Voilà. D'accord? Toi, tu es devant, tu es en position. Et à chaque fois que la balle arrive à mon joueur, main du shoot. Déjà. D'accord? On n'arrive pas les mains en bas du corps. D'abord, c'est ça. Et on est prêt, comme on a gêné le tir, on est prêt à ce qu'il puisse pénétrer, à pouvoir sauter en arrière. Passe ici, tu te décales, juste un peu, pas des trucs de fou. Tu ne vas pas faire 2,50 m à chaque fois. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être autant là. D'accord? Il n'est pas battu. Là. Plus près, tu es prêt à aider. Mais tu n'es pas en position d'aide. Tu es prêt à aider. Toi, tu es au contact. Ça ne sert à rien d'être dans la nature. Tu le touches. Tu n'as pas besoin. Ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien d'être ici. Ce qu'il faut, c'est l'avant-bras devant lui, là, pour contrôler. D'accord? Toi, il faut juste que... C'est l'entrée de raquette. Tu ne vas aller pas faire une prise à deux là-bas. Hein. Par contre, s'il bat ton partenaire, tu dois être prêt à intervenir. Et toi, tu es bien placé. Entre les deux, tu couvres tout. On redonne le ballon. Donc, on fait le même exercice avec toujours le fait de taguer. Allez, go. Là, shoot, allez, shoot. Et on y va. Et on est face à la balle. Top. Repartez. C'est pas bon. Repartez. Tu cours à côté de ton joueur alors que la balle est en ligne de touche. T'es le pivot, où tu dois courir? Entre mon joueur et la balle. Ouais, mais tu n'y étais pas. T'étais avec ton joueur. Et de ce fait, celui qui est sur le côté
ne peut pas donner la ligne extérieure. Parce que tu as le grand qui te protège au milieu. Donc on ramène la balle dans le trafic. On l'empêche de déborder sur l'extérieur. Allez, go! Bien, bien, avec les bras. Dépliez vos bras. Face à la balle. Encore, 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 encore. Contrôle-le. Encore, 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 encore. Attends, attends. Vas-y, garde le ballon, garde le ballon. Là, mets-toi ici. Non, non, non. Ouais, c'est bien. Pas trop loin de lui. D'accord. Ligne de passe. Pas fermé, ouvert. Pas fermé, ouvert. Pas fermé, ouvert au ballon. Le ballon. Le ballon, d'accord? Pas ça. Ça, c'était en 1980. D'accord? Ouvert au ballon. Ouvert au ballon. Tout le monde voit la balle. Tout le monde voit la balle. C'est important. Toi, tu es le dernier. Tu as une vigilance particulière au backdoor. C'est comme sur zone. Le dernier, tu dois faire attention à celui-là. Tu ne peux pas être complètement qu'à la balle. Les autres, vous pouvez être vraiment à la balle. Vous êtes protégé toujours par quelqu'un. Toi, comme tu es le dernier, tu dois aussi contrôler ton joueur. Donc ta position, elle est bonne. Et tu dois contrôler effectivement la coupe de celui-là. D'accord? C'est important. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on fonctionne comme un bloc. Là, sur les montées de balles, on ne fonctionne pas comme un bloc. Vous courez tous avec votre joueur. Vous n'êtes pas conscient du danger. La balle, elle est montée sur l'aile gauche. Je vois des joueurs qui courent à côté de leur joueur sur l'aile droite. Le minimum, c'est de revenir 3-4 mètres à l'intérieur. Il faut que le porteur de balle, il ait devant lui un bloc, comme un mur. Ah, si lui, il dribble là-bas, là, voilà, là tu es très bien placé. Sur demi-terrain, vous le faites. Mais il faut commencer sur la montée de balle, c'est encore plus important. C'est là où ça va le plus vite. S'il y a des espaces et des trous, qu'est-ce qu'ils vont faire les porteurs de balle? Ils vont s'enfoncer. Donc là, il faut les dissuader de faire ça. Il faut leur dire non, non, pas possible. D'accord? Donc ça, c'est très important que collectivement, vous ayez cette notion-là. Il faut replier, mais ça ne suffit pas. Il faut représenter un mur devant la balle. Allez, on commence là. Là, tu vas faire 2-3 passes. On va bouger avec le ballon. On y va. Chaque fois, on va bouger. Top, 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 top. Non, il faut bouger plus vite. Là tu avais une bonne position. Redonne la balle, là. Mais quand elle arrive là, tu es ligne de passe, là-bas. D'accord? Là, tu es bien. Vas-y. Ligne de passe. Allez, hop. Voilà. Pas trop mal. Encore. Tout le monde doit bouger. Pas trop, pas trop. Il n'est pas battu. Vas-y, vas-y. Bien, 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 bien. Shoot et ça joue. Bien. Bien, l'aide. Très bien. Regardez la balle. Bien. Bien. Très bien.